revenir à nouveau sur le langage et la forme négative. Quelle est la signification de la phrase négative? Et notamment, en français, du pas, PAS. Je ne veux pas, je ne crois pas, c'est pas vrai, etc., etc. Eh bien, je dirais que d'une certaine façon, le, la négativité nous entraîne vers la virtualité. Généralement, le virtuel, c'est au fond le refus du réel. C'est-à-dire le réel n'existe pas. C'est une fuite devant le réel. Le virtuel, ce n'est pas spécialement la construction de quelque chose pour elle-même. C'est beaucoup plus quelque chose que l'on construit pour échapper à autre chose. J'appelle le mur virtuel. On se protège en disant non, ça n'est pas, je ne veux pas que ce soit, je n'y crois pas, etc. Ça n'a pas existé ou ça n'existe pas, etc. C'est une forme d'amnésie. Donc le virtuel, ce n'est pas tant, comme parfois j'ai cru peut-être laisser croire, ce n'est pas tellement le fait de vouloir croire à quelque chose, c'est de vouloir croire quelque chose pour ne pas croire à autre chose, pour ne pas voir quelque chose. Donc les croyances seraient en réalité des façons de refuser le réel et de lui superposer, de mettre un écran c'est aussi un barrage, c'est aussi une protection. On fait écran par le virtuel au réel. Donc si on continue dans cette démarche, on peut aller assez loin. Il n'y a pas de croyance qui ne soit pas sous-tendue par un refus. Voilà, à mon avis, le doute qu'il faut avoir sur toutes les croyances. Alors, être chrétien, par exemple, c'est aussi et peut-être d'abord le refus de croire, d'accepter qu'il y a un peuple hébreu. Et d'accepter que ce peuple auquel on n'appartient pas, si on n'est pas juif, que ce peuple aurait une alliance privilégiée. Donc la croyance chrétienne serait avant tout une construction qui permet de ne pas croire à quelque chose qui existe. Et entre parenthèses, c'est vrai que la croyance s'oppose à la réalité. Donc s'il y a une croyance, il y a une réalité en face. Une réalité qui nous gêne, dont on n'arrive pas à se débarrasser, qu'on n'arrive pas à effacer, à gommer, à évacuer. Donc ça, c'est un premier point. Alors, sans vouloir passer du coq à l'âne, je voudrais développer une autre idée intéressante, je crois, sur la question du pouvoir. On dit parfois, les femmes ont du pouvoir. J'ai déjà dit à quel point la notion de pouvoir était souvent liée à une question de délégation. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir parce que quelqu'un a bien voulu vous le donner, vous le confier. Et en fait, ce qui caractérise le pouvoir et l'absence de pouvoir, ou du moins la résorption du pouvoir, c'est le passage de l'unité à la multiplicité. Quand un pouvoir se disperse et sème, eh bien, on est éloigné de la source du pouvoir. Le pouvoir a vocation, en effet, à se démultiplier. Et plus on descend la pyramide, et plus il se démultiplie. Et inversement, je dirais que le peuple va donner le pouvoir, éventuellement, quelque part, mais le pouvoir va créer le peuple. Une sorte de morceau de serpent qui se mord la queue.
Car celui qui a du pouvoir, il va rayonner. Et donc, il va envoyer des étincelles de pouvoir autour de lui. Et ça va faire un ensemble considérable. Cet ensemble considérable, à son tour, va éventuellement être rassemblé pour donner du pouvoir à quelqu'un. C'est un petit peu le problème des élections. Le chef crée le peuple crée le chef. Donc, la notion de grâce est souvent, pour revenir à notre premier thème, la notion de prière, on veut surtout, non pas tellement que les choses soient, mais qu'elles ne soient pas. Quand on regarde de plus près les attentes, ne soient pas, ne soient plus, que ce qu'on a fait ne soit pas, que ce qu'on a fait soit effacé. C'est un peu d'ailleurs la démarche de la confession, quelque part. La confession, c'est aussi quelque part vouloir que les choses ne soient pas ce qu'elles sont, qu'elles ne soient plus. C'est la question des indulgences contre laquelle a combattu Luther au début du XVIe siècle, il y a à peu près 500 ans exactement. Faites en sorte que ce que j'ai fait soit effacé, que ce que j'ai fait n'existe pas. Donc finalement, nous sommes beaucoup plus préoccupés par supprimer quelque chose que par construire quelque chose. Et quand nous voulons construire quelque chose, c'est pour supprimer quelque chose.